1976. 1er novembre 1976. Aux Amis d'Auroville à Paris. Une petite phrase d'une lettre de Londres qui m'a été communiquée me fait sentir la nécessité de placer la question d'Auroville, et finalement de l'ashram et de toute l'œuvre, dans sa vraie perspective générale et mondiale, en fin de compte, parce que c'est tout le même monde et la même question du monde. Il n'y a pas Pondichéry et Paris. Il y a un même formidable panier de crabes mondial où quelques intelligences et surtout quelques cœurs purs essaient de démêler le faux du vrai et de tirer une ligne de conduite. Mais en vérité, le faux ne se démêle pas du vrai, parce que, en fait, partout, le vrai est embobiné dans le mensonge. Nous sommes nés avec un paquet de mensonges ataviques et évolutifs et chromosomiques, d'où les cœurs purs essaient désespérément et douloureusement de s'extirper, sans y réussir jamais complètement, parce que ce n'est pas au niveau mental que l'on s'extirpe du mensonge, ni au niveau mental que l'on démêle le vrai du faux. C'est au niveau du corps et de la matière. Et c'est toute l'histoire mondiale et évolutive de Mère et de Sri Aurobindo. Le supramental, il est au fond de la matière. La conscience de vérité, elle est dans l'atome et au cœur de la cellule. C'est l'histoire même et la question même dans laquelle nous sommes baignés, triturés, martelés de toutes les façons et dans tous les pays et dans chaque groupe. Chaque église est le moindre recoin de conscience. C'est cette grande conscience exacte ou droite, comme disaient les rishis, qui a été éveillée, mise en œuvre par Mère et Sri Aurobindo et qui est en train de percer toutes les couches épaisses et sordides de notre évolution animale pour sortir au grand jour du monde. C'est seulement là que la vérité sortira, pure, dans chaque cellule restituée à son mouvement divin, et c'est seulement là que la vision divine, pure, dans un corps décrassé, nous fera toucher infailliblement la vérité des choses et le mouvement exact. Jusque-là, nous sommes tous dans le même bain, un bain sordide, de plus en plus sordide. Il suffit de tourner un bouton de radio pour comprendre l'étendue du décrassage de Cape Town à Pékin, sans oublier Pondichéry en route. On peut regarder aussi dans sa propre conscience. Alors, quel espoir avons-nous de comprendre un peu la situation de Pondichéry et de savoir où mettre ses pieds? C'est ici que nous sommes très empêtrés, non pas par des mauvaises volontés et les menteurs pullulents, mais par les bonnes volontés et les bonnes pensées, qui ne valent pas mieux que le reste, parce que tout le monde partage aimablement le même bain de boue. C'est la grande boue mentale dont le règne tire à sa fin. Et c'est ici que la petite phrase de la lettre de Londres vient toucher au vif du problème, nous pourrions dire, au côté le plus solidement boueux du problème, parce qu'il n'y a rien de plus solide que la vérité prise au piège de la boue. C'est ce qui se passe partout, en 1650 langues. Or donc, cette personne a rencontré à Londres le président, entre guillemets, de la Sri Aurobindo Society, et très gentiment elle dit « I have been helping Nava, le dit président, a bit with finding information, putting him in touch with people, etc., and trying to feel unity with the best in him. » J'ai aidé Nava un peu à trouver des renseignements, à le mettre en contact avec des gens, etc. Et j'ai essayé de me sentir en union avec le meilleur de lui-même. On ne peut pas mieux penser. Même le pape Paul VI en dirait autant aux protestants ou aux coptes. On est large d'idées, n'est-ce pas? L'ennui, c'est que toute l'idée est boueuse, comme nous l'avons dit. Où est le meilleur d'un fruit pourri? Et le raisonnement continue. On peut le pincer dans les lettres de New York ou de Nairobi, c'est la parfaite auréole sur la boue générale. Le raisonnement continue imperturbablement, parce qu'il n'y a rien de plus imperturbable que la vérité prise au piège. Mais heureusement, le supramental est en train de créer une sérieuse perturbation là-dedans. Il continue ainsi. En chaque homme, le divin est là, donc embrassons nos frères. Et puis en chaque être, il y a des erreurs et une étincelle véridique, donc réembrassons nos frères pécheurs.
Et puis, en chaque camp, il y a du vrai et du faux. Donc il doit bien y avoir un peu du faux dans les Aurovilliens et un peu de vrai dans son illustre président, un peu de faux vrai dans l'ashram et un peu de vrai faux dans les administrateurs de l'ashram. Et embrassons-nous tous et que cessent les mesquines querelles intestines. Oui, par ma foi, ce sont bien les intestins du monde. Résultat, personne ne sait plus où il est, personne ne sait plus où est le vrai, personne ne sait plus où est le faux, et tout est vrai et tout est faux. C'est la vérité qui ment. C'est le grand baiser intestinal de la gadoue générale. Mais tout de même. Et puis c'est objectif, entre guillemets, n'est-ce pas? On voit le vrai, on voit le faux, on fait la part des choses, mais cette part-là ne vaut rien du tout. On est en train de nous seriner en 1650 langues notre ineptie totale. Alors c'est là où il faut essayer de comprendre vraiment ce que Sri Aurobindo et Mère ont fait, leur vraie besogne dans ce bourbier total, comme dit Mère. Ils ne sont pas partis dans les paradis de la conscience, non. C'est pour le monde total qu'ils travaillaient. Alors, ils ont pris autour d'eux, dans ce laboratoire de la transformation, un certain nombre d'échantillons terrestres des différents genres de boue ou de négation qu'il fallait transmuer pour que l'opération puisse être totale, c'est-à-dire mondiale. Ils avalaient complètement, dans leur propre corps, ces petits ingrédients de la difficulté mondiale, leur négation, leur résistance, leurs incompréhensions ou leur soi-disant compréhension, et quelquefois, rarement, une petite étincelle d'amour pur qui faisait, comme disait Mère, une goutte d'éternité dans ce mélange opaque et mortel. Mortel, oui. Ils en mouraient 50 fois par jour, et chaque fois arracher une goutte de vie pure à cette mort encerclante, harcelante et vorace. Ils ont transmué, creusé, avalé toutes les lies et toutes les boues pour arracher une petite réponse pure dans les cellules de leur propre corps, et finalement dans les cellules du corps du monde, parce qu'il n'y a qu'un corps, un seul corps. N'est-ce pas, quand on avale la typhoïde, il faut élaborer la typhoïde. Ils ont élaboré toutes les maladies du monde et toutes les saletés du monde les unes après les autres. Les disciples, c'était d'abord des échantillons de la négation collective. Le résultat de leur travail impensable, nous sommes en train de le voir et nous le verrons de plus en plus. Comme dit Sri Aurobindo, le supramental s'expliquera de lui-même, et il est en train de s'expliquer vigoureusement et irrésistiblement à travers toutes les couches de crasse qui jusqu'à présent faisaient un joli vernis sur nos décentes civilisations. Le vernis, il craque. Les saintetés, elles craquent. C'est la même pourriture qui désespérément essaie de s'habiller de noir ou de blanc et de s'auréoler de toutes les saintetés possibles, religieuses, patriotiques, marxistes ou de quelque isme que l'on se plaise à l'habiller. On s'enroule même dans le drapeau de Mère et on connaît Sri Aurobindo sur le bout des doigts. Mais ça craque, tout craque. C'est le temps où tout craque, sauf ce qui est pur. Le pur, il ne se situe pas dans la tête ni dans les vertus du vieux monde, mais au niveau d'une petite cellule. Il faut trouver ce pur-là pour savoir où aller et comment marcher dans ce panier de crabes général. L'ashram. « Je ne suis pas venu sur terre pour fonder un ashram, » écrivait Mère. « Ce serait vraiment un très pauvre objectif. » Que diable, oui. Mais n'est-ce pas, ils sont les héritiers de l'œuvre. Comme l'autre est le propriétaire d'Auroville. C'est à moi, je défends les intérêts de Mère et de Sri Aurobindo. Ça grouille. C'est charmant à voir. Comme dans le reste des intestins du monde. Et puis ça brandit le drapeau de Mère merveilleusement. Et puis si vous osez dire quelque chose, vous êtes un traître et un hérétique, on vous colle en prison comme les Aurovilliens, ou on vous supprime votre passeport. Ou bien on vous fait la guerre sordide. C'est plein de griffes, c'est limacheux. Ce sont les résidus du laboratoire de Mère et de Sri Aurobindo, les petits échantillons triomphants. Et quelques gouttes pures, silencieuses, qui font que tout cela n'est pas la boue complète. On pourrait même dire que ces gouttes pures donnent davantage de force au mensonge ambiant.
Qu'est-ce qu'un ashram sans gourou nous demandaient certains écrivains français. C'est une église. Telle est la simple réponse. Et tel est le choix devant lequel se trouve l'ashram. Casser les murs de l'église et renaître dans la vérité vivante, c'est-à-dire faire l'expérience de Mère et Sri Aurobindo, la vivre, la faire descendre dans la matière et dans les cellules de notre corps, ou pourrir. Les grands discours sur la philosophie de Sri Aurobindo et l'enseignement de Mère, tandis qu'en dessous on continue la vieille pourriture atavique et génétique et bien pensante, c'est bourré d'auréoles. On célébrera en grande pompe le centenaire de Mère. On l'enterrera une deuxième fois après l'avoir enterré une première fois sous notre mensonge général. Mais qui veut la vérité vivante? Auroville, c'est bourré de contradictions. C'est plein de non-auréolés qui gadouillent à droite, gadouillent à gauche, et se trompent et se cognent et cherchent et grimpent et se recassent le nez sans façon. Sans même un texte de Sri Aurobindo pour s'armer. C'est parfaitement incohérent et même incohésif. Mais tout ça tend vers quelque chose. C'est un monde qui tend vers. Il n'y a aucune bonne raison, aucune vertu, mais il est en tension. C'est cette tension-là qui nous intéresse. Toujours dans l'histoire, il y a ceux qui se sont accrochés au sommet évolutif, comme on s'est accroché à la Renaissance italienne ou aux prêtres de Thèbes ou à M. Karl Marx. Ça finit par devenir très confortable. On peut même être un bureaucrate ou un pantocrate de Raphaël et faire du Raphaël ou du Karl Marx pendant 300 ans, ou faire des petits ashrams à perpétuité. Et puis, il y a ceux qui saisissent la petite vibration inquiète, ce quelque chose dedans qui est constamment à casser les murs, tous les murs, jusqu'à ce qu'il arrive à la petite vérité pure, totale, sans mur, au fond de l'atome ou d'une cellule. Ceux-là vivent Sri Aurobindo et Mère. Ceux-là se moquent des propriétaires de Mère de Sri Aurobindo. Ceux-là sont en mouvement, ils tendent. Et la vérité, cette vérité que nous cherchions tous pour démêler le vrai du faux, elle n'est ni à droite, ni à gauche, ni à l'ashram, ni Mère dans une ville future, elle est dans ce seul fait de tendre. C'est ce mouvement-là qui est le vrai. Alors nous n'avons pas de frères, entre guillemets, douteux à embrasser, ni d'église, ni de propriétaires de droite ou de gauche, ni de bien, ni de mal, mais ce seul mouvement à embrasser et savoir distinguer entre la pourriture qui s'accroche à ses privilèges et à ses pouvoirs et à ses vertus et à toutes les excellentes vertus de la vieille espèce présidente et cette petite vibration inquiète, maladroite, trébuchante, mais qui veut terriblement autre chose. Non, ce n'est pas une querelle entre deux camps. C'est un choix évolutif entre le passé de la Terre et son avenir. Et finalement, c'est le choix de la Terre entière. Comme un jour, nous avons dû choisir entre Hitler, encore un autre frère, et la résistance, ou entre le pithécanthrope et l'homo sapiens. Et maintenant, c'est une autre espèce. C'est une autre petite vibration à accrocher et à vivre. Cette petite vibration-là, elle est intrompable. C'est que ce qui distingue les fantômes des vivants. C'est la vérité en marche qui n'a pas attrapé toutes ses gloires et ses fanfares. C'est même une vérité assez guenilleuse, mais ça marche. Alors, on marche? On la fabrique, cette nouvelle espèce? C'est toute la question. C'est une question à vivre. Vivre, c'est la réponse même. Et pour les autres, qu'ils célèbrent le centenaire de Mère en grande pompe. Nous voulons Mère vivante. Sri Aurobindo, vivant. Nous ne croyons pas en leur tombe ni en leur église, mais en leur nouveau monde. Et nous le fabriquons, ce nouveau monde. Nous en avons terriblement besoin. Satprem. 15 novembre 1976. Billet de Sujata. Une nouvelle vie basée sur autre chose. Que ce soit une nouvelle vie dès aujourd'hui. Regardez, 2 pétales d'amour divin donnés par eux. Que cet amour envahisse tout avec sa douceur puissante. 18 novembre 1976.
Arrivée de ma mère, dernière visite en Inde. Brincourt m'écrit à propos de la trilogie. Un quart du livre à couper. 20 novembre 1976. À Jeanne et André Brincourt. André. Jeanne. Il y a 3 ans aujourd'hui, à la même heure, on la descendait dans le trou. Toute cette conscience était vivante, là sous mes yeux, quand j'ai vu ce couvercle se baisser sur sa nuque. Depuis 3 ans, je fais la bataille seul, avec tous ces fantômes du dehors qui croient en la mort inéluctable, qui croient seulement en ce qu'ils voient, touchent, comprennent entre guillemets. Oui, comme dit votre frère si bien, il est choquant que la naissance d'une nouvelle espèce puisse bouleverser les lois biologiques. Toute cette bataille est affreusement choquante. Ils y tiennent à leurs lois, à leur prison mathématique. Tout le monde y tient par un bout ou par un autre. Et je sais, dans ma propre conscience, par quel bout j'y tiens. Chacun résiste à sa façon, rationnelle ou irrationnelle. Qui veut la victoire sur la mort? Qui? Au premier microscopique bouleversement qui vient seulement toucher une petite minuscule poutrelle de notre structure, c'est l'effroi et la protestation. Oui, une fois de plus, je mesure la réflexion de mère. Le matérialisme, c'est l'évangile de la mort. Et je vois aussi en chacun cette résistance désespérée pour les meilleures raisons du monde, qui sont seulement fondamentalement la raison de la mort, au fond, qui y tient, qui s'accroche. C'est une bataille, André, Jeanne, une grande bataille. Il n'y en avait jamais eu de si belle et de si grande. Oh, il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas manquer la bataille de ce siècle. Non, je ne suis pas un écrivain. Je n'ai jamais été un écrivain. Je suis un guerrier. Les livres, c'est seulement après, le résultat d'un acte, et le plus souvent le résultat d'une mort traversée. C'était ainsi avec l'orpailleur. La dévastation d'une chambre de torture et des camps, la dévastation du monde qu'on va pleurer et crier tout seul à coups de machette dans la forêt. Et le sannyasin, cette autre dévastation du corps, jusqu'à ce que l'âme crie et hurle et brûle la dévastation même. De toutes les façons, j'ai cogné à la porte de la mort, jusqu'à ce qu'elle soit tellement nulle qu'un jour j'ai saisi mère, ce qu'elle voulait enfin, ce qu'elle cherchait. Alors j'ai écouté, baigné dans ce feu d'autre chose que je voyais sortir des pores de mon corps et de mon âme. J'ai compris pourquoi j'avais été tellement dévastée. C'est devenu la grande bataille de toutes mes batailles. Et finalement de toutes les petites batailles du monde, parce qu'il n'y en a qu'une. J'ai tellement besoin que la terre comprenne. C'est comme s'ils venaient tous crier sous ma peau. Et je sais, vous comprenez, je sais. Un homme sait sur la terre. C'est affreux et terrible. Un homme sait comment on peut défaire le processus de la mort, le processus de la maladie, le processus, toute cette abominable cage inexorable et mathématique dans laquelle nous nous cognons comme des aveugles. La délivrance de la terre, vraiment. Et c'est écrit noir sur blanc. Mais il n'y a pas les yeux qu'il faut, mais c'est là, tout là, André, Jeanne, dans ces pages que vous avez lues. Et ce n'est pas un livre, c'est un pouvoir d'action pour défaire le maléfice. On ne peut rien y comprendre. Ou le comprendre de travers, ou croire avoir tout compris, et c'est tout pareil, ça agit en dépit. C'est une force en mouvement. Et le mental ne peut pas comprendre, ce n'est pas possible. Ce sont seulement des milliers de lignes plus ou moins communes, comme des milliers d'arbres qui se ressemblent et se répètent. Nos yeux ne sont pas assez ténus. Nos yeux ne comprennent rien, comme le sauvage transplanté dans une bibliothèque aux volumes tous pareils. Il faut que quelque chose d'autre s'ouvre. Alors on commence à voir et à palper la formidable minutie du phénomène et comment ça fonctionne et comment chaque arbre est plein de sens. On peut ratisser la forêt, oui, mais il ne reste plus rien.
parce que tout le pouvoir actif était seulement de traverser, marcher là-dedans. Pas de comprendre, non, mais d'arriver au point du déclic. Je pourrais écrire ces 3 volumes en une demi-page et donner la recette mentale, mais elle est inopérante. On n'avale pas la nouvelle espèce comme un comprimé d'aspirine. Il y a un cheminement à faire. On peut découper mentalement quelques arpents de neige inutiles ou 3 ou 4 pérous superflus. Dans 10 ans, on comprendra, ceux qui auront ouvert les yeux. Et alors ce livre aura un tout autre sens. Je ne sais pas moi-même combien de fourmillements, entre guillemets, et inutiles j'ai rejetés, mais je sais que j'ai touché la clé. J'ai mis en branle le phénomène. Alors je voudrais tellement, tellement que la terre, quelques hommes, chantent, sinon comprennent. On ne peut pas transformer la forêt de mer en un joli bois de Boulogne, ce n'est pas possible. Autant demander aux singes de parcourir le chemin mental en élaguant nos siècles de culture. Il faut parcourir le chemin. Ce n'est pas une recette ni une théorie. Encore une fois, c'est une action. On peut demander au mental de se prêter au phénomène, et ces 3 livres ont été écrits pour cela. C'est la bataille en cours. Se prêtera-t-il ou non? Mais s'il se met à poser des plus et des moins, il poursuit seulement sa vieille mécanique étant en vain d'attraper la nouvelle espèce entre les barreaux de sa cage. Oh, André, Jeanne, il faut comprendre la grandeur de cette bataille. Il faut comprendre que ce ne sont pas des livres, ou que ce sont des livres impossibles, peut-être, mais il y a là quelque chose qui a infiniment de sens, même s'il nous échappe encore. Nous sommes seulement les grands, immenses privilégiés qui sont un tout petit peu en avant, qui pressentent la chose et vont au-devant d'elle. Enfin, Mère et Sri Aurobindo ne se sont pas mis à voler dans les airs, c'est entendu. Ils n'ont apparemment pas échappé aux lois de la gravitation auxquelles tiennent tant les sages et la science. Ils sont même descendus dans un trou, comme tous les mortels. Mais si l'on veut bien croire, seulement croire, que ce ne sont pas des fous, ni des mythomanes, ni des esbroufeurs ou des charlatans, ils ont expérimenté. Ils ont dit comment on pouvait réellement, physiquement, physiologiquement rompre la loi de la mort et de la maladie et de la gravitation et toutes les lois. Alors n'est-ce pas la plus formidable révolution? Il faut être tout à fait aveugle pour ne pas comprendre qu'il n'y a rien eu de plus formidable depuis 10 000 ans. On pousse des cris d'admiration quand quelques prix Nobel vous trouvent la pilule anti-cancer, mais on est incapable de comprendre le formidable déracinage auquel Sri Aurobindo et Mère se sont livrés dans leur propre corps. Et ils nous disent comment on peut faire. Pas rêver, pas thésauriser, faire. Je sais bien, on pourrait mettre indéfiniment les théorèmes d'Einstein sous le nez d'un singe, et ce serait encore de la broussaille incompréhensible ou inutile. Mais nous ne sommes tout de même plus tout à fait des singes. Nous avons de premiers organes qui pourraient nous aider à comprendre la formidable rationalité de cette apparente irrationalité. Allez-vous laisser échapper cette bataille? Passer à côté? Je reviens à la phrase de votre frère qui résume si bien le débat. Il est choquant que la naissance d'une nouvelle espèce, se situant dans la continuité de l'évolution biologique, puisse bouleverser les lois biologiques comme celles de la génétique et les lois physiques comme celles de la gravitation. Mais oui, c'est choquant. Dieu soit loué. Il s'est trouvé quelques premiers oiseaux pour choquer la gravitation des reptiles. Il s'est même trouvé quelques particules vivantes pour choquer les lois biologiques des métaux à l'âge de la croûte de nickel. Nous faisons de la biologie après, et des lois après, pour tout ce qui précède. Mais ces lois n'ont jamais tenu l'espèce suivante qui nous échappe complètement, aussi complètement que l'homme pouvait échapper à l'espèce minérale. Nous sommes devenus ces petits métaux pensants, comme disait Sri Aurobindo. Mais si l'on s'imagine que l'évolution va suivre nos petites lois biologiques, nous sommes des fous complets de l'évolution. Oui, c'est parfaitement choquant d'être délivrés de la mort et de la gravitation et des lois. Comme ils y tiennent.
Va-t-on réellement préférer de mourir dans notre sagesse scientifique et rationnelle, ou va-t-on choisir le secret de la prochaine espèce et le miracle de la prochaine espèce? André, Jeanne, je suis comme en prière. Est-ce qu'on va comprendre? Est-ce que quelques-uns comprendront? Je suis seule devant cette espèce d'écrasante tâche. Je sais, vous comprenez? Je sais. Je suis presque seule à savoir, c'est effrayant. Et je n'ai même pas le langage qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de langage, c'est à faire. Quelquefois, on dirait que je suis seule à me débattre avec la grande mort. Je suis cernée de haine et de résistance sous toutes ses formes. Partout, c'est le non, et tout grince. Tout le monde s'accroche à ces grincements particuliers. Dès qu'on touche à cette mort-là, elle se met à grincer de tous les côtés. On voit bien sur quel serpent on a mis le pied. J'aurai toute la médecine contre moi, tous les savants. J'aurai même tous les hommes de lettres contre moi, parce que ce n'est pas assez littéraire, pas assez ceci ou pas trop cela. C'est si radicalement autre. André et Jeanne, c'est si incroyablement nouveau et autre. Que faire? J'ai écrit ces 3 volumes comme à travers la mort. Je ne sais pas comment j'ai écrit tout ça. Ce ne sont pas des livres, C'est une aventure, oui, périlleuse, difficile. On ne peut pas toucher ça sans toucher le péril et le miracle aussi. On voit comme tout est miraculeux et peut être miraculeux, simplement avec un petit renversement d'attitude. Il y a un couvercle mental à soulever. Ces 3 hommes dans les canyons n'ont pas pu me tuer. Je suis en prière pour la terre. Je n'ai plus de mots. Ils n'ont rien dit. Rien dit jusqu'au bout. J'ai tenté de dire. C'est ma dernière bataille depuis 33 ans. J'avais 20 ans et 15 jours. C'était un 15 novembre 1943. Ça te prenne. 23 novembre 1976. Mort de Malraux. La fin de l'homme mental. 24 novembre 1976. Ma mère, je suis avec toi. Dans ma véranda, Luc, Nicole, ma douce, ma mère. La fin d'une époque. 25 novembre 1976. Je suis assiégé par la mort. Retransport du matérialisme divin dans la nuit, avec L et H du bungalow à Auroville. Les 3 volumes ont été remis à la bibliothèque de mer à Auroville. Like a thief in the night, Savitri, comme un voleur dans la nuit. 27 novembre 1976. On dirait que je suis tout cassé. Mon Dieu, aide-moi à traverser l'Eurase, car ma barque est petite et la mer est grande. 1er décembre 1976. Dans l'une des dernières lettres de mon frère à sa femme, en 1973, il écrit « La théosophie pondichéриenne et satprémesque me paraît bien cafouilleuse et menteuse. » J'avais tant attendu de ce frère. J'ai toujours attendu un frère. J'en ai encore un peu de peine.